La roue céleste, le mouvement c'est la vie, donc adaptez-vous au changement dans la fluidité. Bonjour Lion, bonjour Lion, ascendant Lion qui avait la lune en Lion. On va parler de vous pour le mois de septembre, pour cette rentrée 2021, avec donc la roue céleste de l'oracle des harmoniques de Angelo Loria et avec 12 cartes du tarot de Bosch. Voilà, vous êtes sur Saga Voyance ou bien sur Image de l'âme, mais moi je tourne cette vidéo pour parler de Saga Voyance, pour vous signaler que dans quelques jours nous connaîtrons le concours pour gagner une voyance avec moi, le gagnant du concours, donc je vous invite rapidement, si ce n'est fait, à vous abonner sur Saga Voyance et à marquer en commentaire que vous participez, je vous en remercie. Mettez des pouces, mettez des pouces, mettez des pouces, beaucoup de pouces. Pour le référencement, j'en ai besoin, je vous en remercie également. Et puis partagez, commentez, je répondrai à vos commentaires. Alors cette roue céleste pour vous, Lion, indique dans son glyphe d'un petit demi-cercle surplombé d'un grand demi-cercle que l'on passe du petit au grand, du lent au rapide, d'en bas en haut. Il y a du changement. Alors vous connaissez le système de la roue, de l'engrenage, du mouvement universel qui vous entraîne dans le cycle des incarnations, comme le cycle des saisons, dans le changement perpétuel. Alors peut-être aurez-vous l'impression, pour certains en tout cas dans ce mois de septembre, dans cette rentrée, que ce changement vous entraîne, vous pousse, sans que vous puissiez avoir le contrôle sur les événements. Eh bien, j'ai parlé de fluidité tout d'abord, eh bien voilà, c'est cela, être fluide, se laisser porter, vivre de bonne manière le changement, comme on vit le changement des saisons. Alors, beaucoup d'énergie dans cette roue céleste, et c'est extraordinaire parce que cette roue céleste va entraîner tous vos chakras qui sont des roues, hein. Puisque les chakras, ce sont des roues, c'est le mot, des roues qui tournent. Et cette roue, bien sûr, vous l'avez compris, correspond à la roue de fortune dans le tarot de Marseille, bien qu'elle ne soit pas apparue dans votre tirage. Nous avons la lune, l'étoile, l'empereur et la tempérance qui sont déjà beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage et de très beaux arcanes majeurs. Alors, êtes-vous capable de vous adapter? Allez-vous vous adapter, faire preuve de nouveauté, de créativité? Dans ce mouvement, dans un nouveau commencement, je pourrais dire, eh bien, il va falloir garder la tête en haut, je pourrais dire aussi. Vous avez déjà fait beaucoup de chemin, vous avez encore du chemin à faire. Peut-être à vivre une mission de vie, pourquoi pas dans cette incarnation, mais dans ce présent, eh bien, voyez cela, ce changement, ces nouveautés comme une belle promesse, une nouvelle promesse d'avenir. En tout cas, cette roue vous invite à l'apprentissage de choses nouvelles, à l'adoption peut-être de nouveaux mécanismes. Pensez toujours aux engrenages de la roue. Alors peut-être allez-vous vous trouver un moment stoppé, tétanisé. Bien peut-être il vous suffira de prendre vos marques, de vous préparer dans les starting blocks avant de débuter. Alors on va maintenant voir avec le tarot de Bosch ce qu'il en est. Arcane par arcane, en voyant peut-être des arcanes avec d'autres arcanes. Eh bien, je pense que déjà la première carte ne dément pas ce mouvement, puisque le 3 de bâton, eh bien, correspond au chariot dans le tarot de Marseille, correspond à cette idée de déplacement, de peut-être de court déplacement, de choses qui se concrétisent, d'affaires qui se concrétisent, où vous allez pouvoir exprimer dans cette avancée, dans ce mouvement, votre foi et votre spiritualité,
peut-être avec une famille d'esprit, au milieu d'une famille d'esprit, en partenariat avec une famille d'esprit, ce chariot dit déjà qu'il y a une idée dans cette dynamique de feu, hein, puisque le 3 de bâton correspond au feu, eh bien vous allez réussir à trouver l'équilibre justement pour avancer vers le succès, vers la réalisation. Il y a une idée quand même que des choses vont se concrétiser, que le forgeron, s'il est auteur de toutes choses, vous allez être ce forgeron qui allait saisir des opportunités, qui allait vous lancer dans ce mouvement, et je le redis, en collaboration, en partenariat pour arriver vers l'abondance. Vous êtes sur un chariot pour débuter cette rentrée, vous, Lion, ascendant Lion, qui avez la lune en Lion, avec le succès à l'horizon. Alors, vous allez planifier, et c'est cela qu'il faut faire. Bien sûr, vous laissez emporter par le mouvement, mais dans la planification et la sagesse et l'intelligence pour concrétiser vos affaires. On pourrait dire que si on parle de sentiments avec ce 3 de bâton, s'il y a des opportunités à saisir dans tous les domaines, il y en aura une peut-être à saisir en amour. En tout cas, vous allez partir à la conquête amoureuse pour une réussite à long terme. Sur la durée, une relation peut aller sur la durée, peut aller plus loin que ce que peut-être vous pourriez espérer au début. On vous invite à vous expandre, à explorer, à avoir de l'enthousiasme, à relever les nouveaux défis qui peut-être vont vous faire peur et à explorer des terrains inconnus. Vous êtes prêts, n'ayez pas peur, vous êtes prêts pour la découverte. Dans cet as de denier qui est là, avec un empereur qui n'est pas très loin, qui est en haut à droite des cartes que vous avez sous les yeux, on parle de finances, on parle d'investissement, on parle de centre, puisque le 1 c'est le centre, c'est l'idée de rechercher l'unité. Imaginez la roue, il y a un centre, et dans ce centre, il y a tout ce qui peut engager le mouvement. On vous invite avec cette roue à vous déployer dans le plan physique et concret, avec cet empereur qui est là pour vous dire fais ton cadre, réalise ton cadre, conquiers ton territoire. Donc il pourrait y avoir de belles choses à venir, bien sûr, des événements heureux, mais l'idée de ce 1 de denier avec l'empereur, bien sûr, c'est les contrats, les signatures, la prospérité matérielle, mais aussi spirituelle, ne l'oubliez pas. Un bel avenir dans une famille d'esprit, une association, et il y a cette idée de ce 1 de denier qui, en recherchant l'unité, trouve sa force pour se déployer à l'extérieur avec un bouclier de lumière qui le protège en même temps. Donc on est dans une énergie de terre, on va du feu à la terre et on avance. On avance parce que cet as de denier, c'est un peu comme quelque chose qui vous est donné dans cette incarnation pour le faire grandir. Réfléchissez à ce que vous avez en vous pour pouvoir réussir vos projets. C'est une chose, c'est substantiel, ça va vous permettre de réaliser ce que vous désirez réaliser. Il y a une nouvelle voie s'ouvre, on la voit, vous êtes dans le mouvement avec le 3 de bâton et vous allez saisir les choses. Alors, bien sûr, on pourrait parler d'un héritage, pourquoi pas, qui vient à bon point. Quelque chose qui va vous permettre de réaliser vos projets, de rendre tangibles vos idées. Mais on vous invite encore une fois de gagner l'aventure, de tester cette aventure, de vous laisser aller comme cette roue vous invite à la fluidité, à suivre le courant. En tout cas, l'abondance arrive, accueillez-la. Il y a, avec ce 5 de coupe tout à côté, et avec cet as de denier en relation avec la lune et l'étoile, il faut en parler quand même,
soyez prudent quand même pour certaines aux propositions que l'on vous fait, aux investissements que vous faites. Voilà, c'est un petit bémol, mais je pense que vous serez assez vigilant pour voir dans quoi vous pouvez aller. Alors, vous avez envie d'aller vers un autre port, de vous libérer, parce que ce 5 de coupe, c'est passer d'un port à l'autre, c'est traverser le Rubicon. Il y a une idée de, peut-être, pendant un moment, il y aura quelque chose de douloureux qui pourrait vous retenir vers le passé, un peu de tristesse, et on vous invite à lâcher prise, et vous aurez des difficultés peut-être à lâcher prise, toujours dans cette idée de mouvement. Mais pour construire l'avenir, eh bien, il faut se tourner vers lui, je pourrais dire. Et vous allez puiser dans la liberté que donne l'amour, l'amour de la liberté. Vous avez envie de choses nouvelles. Vous arriverez, malgré cette roue qui tourne et qui vous angoisse parfois, qui pourrait vous angoisser pour certains, parce que peut-être tous vivront cela très sereinement, eh bien, on vous invite à voir les choses positivement, à trouver donc l'amour de la liberté. Et ce 5 de coupe, c'est le pape dans le tarot de Marseille qui vous invite avec sa bénédiction à suivre votre chemin. Alors, vous aurez beaucoup de volonté. Le 5 de coupe, bien sûr, on peut parler de relations satisfaisantes sur le plan sentimental, de liaison intéressante où vous allez trouver eh bien peut-être votre part d'humanité, votre indépendance également, hein, parce qu'il y a une idée quand même de trouver son indépendance et sa liberté. Et peut-être qu'avec ce cavalier de bâton, vous allez trouver cet équilibre dans une relation, cet équilibre dans un partenariat. Trouvez votre humanité, les questions d'humanité vraiment dans ce tirage, votre incarnation, votre humanité, votre mission, voilà, c'est un peu cela. Vous êtes un chevalier qui maîtrise votre véhicule, votre cheval, qui est aussi votre corps, qui domine. Hein. Il y a une idée de dominer ces énergies, de les maîtriser, hein. De communiquer aussi, parce que ce cavalier de bâton est en relation aussi avec l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui a une vision très acérée de l'avenir, qui voit vers quoi elle veut aller, qui fait des plans, qui construit les choses et qui est créative et qui domine bien ses instincts quelque part et ses outils aussi, on pourrait dire. Vous allez regarder ainsi avec ce cavalier de bâton petit à petit vers l'avenir sans peur, avec courage, sans peur et sans reproche. Toujours dans cette idée de voyage, de mouvement, d'explorer l'avenir, hein, et de jouer un petit peu avec tout cela. Il y a beaucoup de dynamisme. On pourrait mettre ce cavalier de bâton en relation avec cet empereur, encore une fois. Cet empereur qui est quelqu'un de dynamique, qui a envie d'agrandir son territoire, hein, peut-être est-ce un homme cultivé, un homme, oui, qui a beaucoup d'envie de réussite. On est dans cette idée de cavalier de bâton. Il n'est pas vraiment question de se battre, puisqu'on a maîtrisé, on est maître de soi-même et de sa monture, et peut-être sans se battre, il suffit de communiquer, puisqu'on est avec l'impératrice, demander simplement et les portes s'ouvriront, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des défis à relever. Ça là va vous plaire, je pense. Ne soyez pas trop précipité, trop ambitieux et trop agressif. Suivez le cours du courant, tel que le courant avance. Hein. N'allez pas plus vite que le courant ou la musique. Il y aura peut-être des gens qui vont changer de travail, oui, de vie, même de vie. Armés de courage pour réussir, hein, beaucoup de fougue, mais gardez les pieds sur terre. Alors, bien sûr, on a beaucoup d'énergie dans ce cavalier de bâton là qui est tout feu, tout flamme, je dirais. Il y aura peut-être même des changements, et justement, on a parlé vraiment de changements, de mouvements dans votre jeu, bien, qui vous amèneront à réagir. Mais avant de réagir, prenez le temps de réfléchir, d'analyser les choses. N'oubliez jamais les conséquences de vos actions. Parfois, peut-être il faudra aussi répondre rapidement pour saisir une opportunité, pour pouvoir continuer à avancer dans ce courant, mais en même temps, garder les pieds sur terre.
Cette lune tout à côté là parle de fantaisie, d'illusion bien sûr, mais aussi d'esprit éclairé, de clairvoyance. La lune, c'est les territoires inconnus à explorer. Hein. Peut-être c'est aussi ça, partir à l'aventure. La lune, c'est cela, elle a envie d'explorer d'autres territoires. Hein. Alors les territoires peuvent être aussi l'inconscient. Hein. Elle ouvre les portes de l'inconscient. Peut-être que si on parle naissance, fécondité dans une relation affective, avec l'empereur, il y a une grossesse qui arrive, qui va vous interroger peut-être parce que si vous aviez des projets, eh bien cette grossesse va vous interroger. Il va falloir que vous vous posiez vraiment pour réfléchir à peut-être quelque chose qui arrive que vous n'attendiez pas. Mais un très bel événement, bien sûr. En tout cas, dans le travail, on pourrait dire que en vous fiant à votre intuition, à votre clairvoyance, en ayant confiance en vous, en étant inspiré, heureusement, parce qu'on a cette étoile là qui est pas très loin, qui parle d'inspiration heureuse, eh bien vous pourriez être créatif et mettre en avant votre potentiel dans le partage, la communication. N'oubliez pas la communication, et puis n'oubliez pas que vous êtes dans ce mois de septembre, vraiment dans l'idée de partenariat, de travailler avec les autres, d'œuvrer avec les autres, de ne pas rester en recul, hein, mais de vous mettre en avant tout en faisant partie d'un groupe. Bien sûr, on peut voir cette lune comme un retour à la croissance, même s'il y a beaucoup de déstabilisation, peut-être tellement de choses imprévues, peut-être qui peuvent vous tomber dessus. Mais n'oubliez pas que la lune, si elle décroît, elle croît aussi. Alors bien sûr, peut-être entre deux eaux, vous réussirez à trouver votre lumière intérieure. On va continuer. On va continuer avec une lune qui cache peut-être aussi des dangers, peut-être des personnes qui vous flattent, qui vous cachent des choses, qui sont dans l'apparence, ou alors peut-être vous êtes-vous dans l'apparence de ce que vous voyez, dans ce que vous désirez voir. Alors soyez encore très prudents, hein, n'allez pas vous laisser flatter, hein, vous laisser duper. Usez plutôt de cette lune comme une imagination féconde. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un cavalier de denier qui trouve l'équilibre entre l'esprit et la matière. En tout cas, il le cherche, il avance vers lui-même. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Ambitieux, fidèle, fiable, approfondi dans ce que vous voulez faire, dans vos projets. Et vous avez cette lumière, et même si vous avancez peut-être encore dans l'ombre, sans balise, eh bien cette lumière va vous aider à avancer. Il y a beaucoup d'efficacité, de méthodes à avoir, hein, des choses vraiment à poser. Et en même temps, ce cavalier de denier pourrait parler de nouvelles qui arrivent, de nouvelles financières, à étudier avec prudence, hein, à voir les tenants là aussi et les aboutissements, ce que cela peut donner, vous voyez. Ce cavalier de denier là, il est en mouvement. C'est un tirage sur le mouvement, les avancées, le changement. Hein, c'est vraiment une transition importante. Cette roue, hein, bien c'est l'été, et après l'été il y aura l'automne, et c'est la rentrée. Hein, c'est le mois de septembre, c'est l'automne. C'est le changement de saison, le changement dans votre vie. Alors, travaillez, continuez à poursuivre vos objectifs. Hein. En même temps, trouver des temps de pause pour pouvoir revoir vos plans, hein, sans faire du surplace. Suivez le vent, suivez le courant, suivez cette roue, suivez ce mouvement, il n'y a que ça à dire, hein, pour gravir les échelons. C'est une force tranquille qui est en mouvement comme la roue tourne, toujours dans cette idée de fluidité, hein, cette roue céleste, vous voyez. C'est la fluidité, c'est un mouvement inexorable, hein, c'est un mouvement continu. On a cette étoile qui est intéressante aussi, après on va en parler. Avec l'étoile et l'empereur, on parle quand même de cadre. N'oubliez pas le cadre. Alors le cadre, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'il va falloir agir
avec prudence, mais aussi si vous avez des difficultés, des incompréhensions, des conflits ou des choses qui ne se passent pas bien, eh bien, faites que votre comportement soit cohérent pour régler eh bien, des contrariétés qui peuvent arriver, des choses qui peuvent vous bousculer. Soyez posé, soyez cohérent dans votre discours, dans vos paroles, dans vos comportements. L'étoile aide à la clairvoyance, à la révélation. Vous allez peut-être, avec cette étoile, comprendre des choses, comprendre d'abord la beauté du monde, comprendre que ce qui se passe dans ce mois de septembre pour vous, et si cela vous bouleverse, vous rend triste parfois, bien c'est dans tout ce qui se passe, bien dans chaque petit détail de votre vie, c'est la beauté du monde qui se manifeste, c'est la beauté de la vie. Et c'est pourquoi vous êtes là, vous êtes ici sur Terre. Alors il y a beaucoup de générosité, de beauté dans l'étoile, de romantisme. En amour, on est dans la sensualité, on est guidé par cette étoile, on est protégé. On mène les actions à bien, et c'est pour ça que l'empereur avec l'étoile vous invite vraiment à être posé et être cohérent, je le redis, dans votre comportement pour mener vos actions à bien. Alors, j'ai parlé d'une grossesse avec la lune et l'empereur, et bien là, il y a des projets d'enfants, oui, il y a des projets d'enfants, une naissance à venir, une naissance peut-être tout simplement. Et puis des projets d'enfants sur vos projets de travail, sur votre créativité. Il y a de belles réalisations. Faites-vous confiance. Hein, allez-y, faites-vous confiance. Cette étoile, elle vous invite à avoir de l'espoir. Si vous étiez, comment pourrais-je dire, si vous vous sentiez menacé, si vous vous sentiez incompris, si vous vous sentiez perdu, hein, cette étoile va vous guider. Hein. Elle va vous guider à ce renouvellement pour accéder à une nouvelle croissance. N'oubliez pas la lune hein, qui croît et qui décroît également. Alors dans la confiance en vous, vous allez avancer, hein, vous allez être inspiré. Inspiré, c'est bien cela, parce qu'avec l'étoile et la lune, vous allez avoir des inspirations, comme des révélations, je le redis. Et cet empereur qui a le pouvoir, hein, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Hein? Pourquoi? Parce que déjà l'empereur, il est empereur par lui-même. Mais l'empereur, comme je l'ai dit, il doit conquérir son territoire, il doit travailler, il doit élargir son précaré. Il n'est pas comme un roi, souvent de descendance de père en fils. Il y a beaucoup d'empereurs et on en connaît beaucoup. Et vous, je suis certaine que vous en connaissez un en particulier qui a vraiment lutté pour agrandir son territoire. Alors cet empereur, eh bien, ça peut être le père, oui, peut-être vous, ce futur père de famille ou ce père de famille qui a un pouvoir de construction et de destruction aussi. Donc il tient à vous de mener bien vos actions, de réaliser. Alors il y a toujours cette idée de mouvement, là aussi, de persévérance à avoir, de volonté pour réussir et non pas de tyrannie, parce que l'empereur, il a la puissance. Mais pour avoir le pouvoir, il faut encore qu'il puisse être, comment pourrais-je dire, loyal avec ses sujets, loyal avec lui-même. Il n'est pas question de tyranniser pour réussir, il est question d'avoir de la volonté pour réussir. Alors, vos actions, si vous les menez à bien, en tout cas si vous les préparez, elles seront menées à bien. L'empereur, bien sûr, c'est le père de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est cet homme cultivé dont on a parlé, peut-être qu'il a des responsabilités aussi. Et dans cette énergie d'empereur, eh bien, il va falloir être minutieux dans ce que vous allez entreprendre. Hein. Avoir de la rigueur, du sens pratique, mais en même temps, l'empereur, il a un pendant, c'est la générosité envers les autres. Alors mari, père de famille, chef d'entreprise ou toute autre chose, vous allez persévérer, concrétiser, vous voulez réussir. Vous allez convaincre, parce que vous allez réussir aussi par la parole, peut-être à convaincre sur la justesse de vos entreprises. En tout cas, un empereur a besoin d'une impératrice. Alors on vous invite à ne pas rester seul, à vous faire accompagner, en amour bien sûr. Et puis,
Maîtrisez ce pouvoir qui vous anime, ce pouvoir intérieur. Pensez au centre de la roue qui anime la roue entière, à ce centre qui actionne la roue. N'oubliez pas que vous êtes avec cette roue céleste dans l'activité de tous vos chakras, dans l'alignement de tous vos chakras. Alors ce 1 d'épée là, il parle quand même de lutte. Hein. Alors on pourrait penser à l'empereur qui part en lutte pour réussir ses entreprises. Hein. Là, on vous invite à vous armer de toutes vos énergies, de toutes vos capacités, parce qu'à un moment donné, il va falloir trancher. Trancher comme un amoureux. L'amoureux, dans le tarot de Marseille, est bien choisi entre deux choses, le matériel et le spirituel. Hein. Il va falloir trancher énergiquement. Hein. Il y a une idée d'agressivité. Alors faites attention, ne soyez pas dans l'agressivité, on l'a dit, mais faites que vos actions soient déterminantes. Parce qu'il y aura une volonté de s'affirmer. Alors s'affirmer, là on est aussi dans la vigueur sexuelle, hein, vraiment on le voit, ce personnage avec son épée, il a une volonté, une énergie débordante. Volonté de s'affirmer, je le redis. Hein. Mettez tous vos talents, tout votre dynamisme à la réussite de vos entreprises et agissez avec pas trop d'impulsivité sur ce qui pourrait vous desservir. Hein. Ayez confiance en vous et faites appel à votre intellect. Hein. Voilà, parce qu'on est quand même dans les épées, on est dans l'intelligence. Hein. C'est une lame de courage, source de victoire. Mais il va falloir tenir bon. Hein. Ça ne va pas se faire un clin d'œil, il va falloir être tenace, courageux, persévérant hein, pour atteindre la réussite. On a un valet d'épée, encore une fois. Il y a beaucoup d'épées là, parce que regardez, on a encore un valet d'épée, un 10 d'épée. Hein. Ce valet d'épée vous demande de faire appel à votre raison, encore une fois. Il vous met en garde contre les dangers, les idées toutes faites. On a la tempérance à côté de ce valet d'épée quand même qui encourage à non pas à la passivité, mais à la retenue, je pourrais dire. Peut-être allez-vous manquer aussi à un moment donné, malgré cet empereur qui est là quand même, qui est carré, qui est affirmé, qui a de la puissance et du pouvoir, à un moment donné peut-être vous allez manquer de confiance en vous pour continuer dans vos projets. Hein. Alors bien sûr il y a la jeunesse du valet d'épée qui pourrait parler d'un personnage peut-être peu solide. Mais en même temps, ce valet d'épée qui est le pape dans le tarot de Marseille est encore à cette idée d'ancrage entre le matériel et le spirituel. Et ce pape, eh bien, vous encourage à vous faire confiance encore une fois, à avancer. Alors, vous allez être actif, là, très curieux. Hein. Il y a une jeunesse d'esprit et ce n'est pas mauvais, bien au contraire. Mais on vous invite à être dans des projets élaborés, préparés dans le détail, voyez. Parce que vous avez quelque chose qui va germer, là, quelque chose comme, à un moment donné, vous allez dire, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire. Hein. Eureka, j'ai trouvé, j'ai une idée, je veux la porter, cette idée, je me projette vers le futur. C'est un début de toute façon. Alors ça peut être aussi une idée, bien sûr, sur votre créativité dans le travail, un nouveau travail, quoi que ce soit, où vous allez vous y projeter, mais c'est peut-être un nouvel amour aussi, une nouvelle relation. C'est le début que ce valet d'épée. Eh bien, il va falloir relever des défis, hein, parce que ce valet d'épée, on le voit, avec son arme relevée, son épée relevée, il y aurait l'idée que bon, il y a quelque chose qui arrive et il cherche presque à se défendre. Alors au lieu de chercher à vous défendre, hein, et même si les choses ne sont pas faciles, si les avancées vers votre but ne sont pas faciles, eh bien il va falloir être constant hein, pour surmonter les obstacles. Et puis aussi trouver ce qui a du sens pour vous, se mettre au service de ce sens, que ce soit dans une conquête amoureuse ou dans une conquête sur vos projets, quels qu'ils soient. Alors on pourrait dire que peut-être avec la Lune, vous vous sentez attaqué, hein, ou peut-être vous voulez vous protéger de on-dit, de paroles, de choses contre vous, mais ce n'est pas trop dans la fougue que vous réussirez à... Et c'est pas non plus en vous protégeant et en mettant un bouclier, en érigeant des barrières, non. Gardez un œil avisé sur tout ce qui se passe autour de vous pour garder le cap sur vos objectifs, hein, sur ce que vous voulez atteindre.
Et c'est intéressant parce qu'on a cette tempérance-là qui arrive à bon escient, je pourrais dire, parce qu'elle est là pour verser l'eau d'une jarre à l'autre, pour que ces énergies, eh bien, cette fluidité dont on a parlé dans ce mouvement, dans ce changement pour vous, Lions, en cette rentrée 2021, eh bien, se fasse de bonne façon. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité, de sociabilité à avoir, de bonne communication, de sérénité à appréhender, pour que ce changement de vie là, qui peut-être va vous bouleverser pour certains, ou ce changement de paradigme tout simplement, eh bien, vous permettre de vous ancrer pour ne pas vous laisser dépasser, hein, pour encore suivre le courant, le mouvement. Si vous êtes à un moment clé de votre vie, eh bien, vous trouverez du réconfort dans la douceur de vos proches, de votre famille, dans l'apaisement de vous-même, dans la paix. Hein. Il y aura peut-être des réconciliations aussi. Hein. En tout cas, beaucoup de sensibilité. Hein, beaucoup de sensibilité. On vous invite à être à l'écoute de vous. À chercher s'il y a des difficultés, non pas à vous défendre ou à attaquer, à riposter, comme on pourrait le voir peut-être avec ce valet d'épée tout feu tout flamme. En tout cas, toute fougue dehors, mais à être dans la médiation. Voilà, plutôt chercher le compromis. En tout cas, cette tempérance, elle vous parle dans votre travail de réussite, de choses positives qui se mettent en place, dans les couples d'une bonne communication. Puis on vous invite surtout de prendre le temps de faire les choses, ne pas aller plus vite que la roue, ne pas aller plus vite que le courant, être toujours dans cette fluidité. Parce que cette tempérance parle de guérison, de bénédiction. Et on a un 10 d'épée là, un 10 d'épée qui se remet en lutte presque. Alors faites attention, ce 10 d'épée, bien sûr, on est dans un aboutissement. Ce 10, c'est encore les amoureux dans le... Comme le 1 d'épée, c'est les amoureux dans le tarot de Marseille. Il y a des choix à faire. On est toujours dans cette idée de fin des cycles et de renouveau. Hein. Sachez que vous n'avez pas besoin d'une armée pour réussir dans vos projets, hein, si vous avez tout bien préparé, hein, si vous avez été prévoyant. Le succès est là, le triomphe est là, les obstacles seront surmontés. Et même s'il y a des choses, j'allais dire, qui se terminent, si un passage est obligatoire, hein, on est en changement de saison, et si dans votre vie il y a un nouveau cycle, une nouvelle saison qui s'avance, s'il y a des pertes qui se font, des changements, eh bien, vous allez trouver petit à petit au fond de vous-même, dans cette évolution de conscience, justement dans cette transition, qui va se faire, s'opérer, je dirais, dans cette rentrée, eh bien, cette nouvelle conscience de vous et des autres. Vous allez réussir à développer une autre analyse de la vie, de la situation, de ce qui vous entoure. Vous allez trouver le moyen de prendre du recul. On finit par une idée de ce 10 là, c'est très intéressant parce que ce 10 d'épée, eh bien c'est encore la roue. La roue également, hein, cette roue avec ce 10, je prends le nombre 10, eh bien c'est l'idée de lâcher prise, de suivre le courant. C'est encore cette idée pour accéder à un renouveau, à une renaissance. Et puis dans l'analyse de ce qui s'est passé, de ce que vous laissez, de ce que vous avez fait pour en être là à ce moment précis, hein, eh bien c'est encore une idée de, malgré les peurs, de ne pas lutter encore une fois contre les choses qui se passent. Elles sont là parce qu'elles doivent se passer. Hein. Et tout cela va vous conduire à une nouvelle forme de sagesse. Bravo, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de mettre des pouces, de participer au concours si vous le désirez. Et puis voilà, je suis à votre disposition si vous désirez faire une consultation en privé. Très belle rentrée Lion. Bye bye.